Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui s'appelle la matrice des cofacteurs et c'est quelque chose qui sert à donner une formule explicite pour l'inverse d'une matrice inversible. Et puis cette formule, elle est en termes de calcul de beaucoup de déterminants, donc comme la formule de Cramer. Et d'ailleurs, la démonstration de la validité de cette formule passe en utilisant la formule de Cramer. Ce n'est pas une méthode efficace pour calculer l'inverse d'une matrice, mais ça a une valeur théorique. Et je vais présenter la méthode et ensuite je fais un exemple. Donc ici, pour développer la méthode, je vais beaucoup écrire pour vous expliquer d'où ça vient. Donc je me donne une matrice inversible. Donc soit A, une matrice n fois n, inversible. Maintenant, une façon d'aborder le problème pour calculer l'inverse serait la chose suivante. C'est que pour calculer A inverse, on pourrait résoudre n systèmes d'équations. Donc maintenant, je montre les systèmes. C'est que je me donne x égale à x1 jusqu'à xn, donc ce sont les variables. Et puis, je résous des équations suivantes. Les systèmes suivants, j'ai ax égale à 1, 0, 0. Ensuite, ax égale à la colonne 0, 1, 0. Et puis, je continue ainsi jusqu'à ax égale à 0, 0, 1, 1 en bas. OK, donc j'ai n systèmes d'équations dans les inconnus x1 jusqu'à xn. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ces solutions? Parce que si vous imaginez que vous avez la matrice A et que vous cherchez ici à mettre à côté une matrice telle que le résultat de la multiplication, c'est la matrice identité. Donc ça veut dire que quand je prends A et je multiplie par la première colonne ici, alors le résultat de cette multiplication par la première colonne, ça me donne la première colonne là. Et ça, c'est exactement cette colonne. Le résultat de la multiplication par la deuxième colonne ici, c'est la deuxième colonne ici. Donc en fait, la solution là, je mettrai la solution du premier système ici. Je mettrai la solution du deuxième système ici. Et ainsi de suite. Donc en fait, je peux maintenant utiliser la formule de Cramer. Donc je pose ça, des vecteurs ici, colonnes étant comme les colonnes de constante. Donc posons EI, le vecteur colonne, 0, 0, 1, 0. Et ça, c'est à la ième place. Et puis on voit par la formule de Cramer le coefficient IJ de la matrice A inverse. Ça serait ce que je trouve ici. Donc, IJ, ça serait dans la ième ligne et la jème colonne. Donc, ça veut dire que je serai dans la solution du jème système ici et à la ième place. Donc, ça serait la valeur de xi dans la solution du système AX égale à la colonne J. Donc, je vais à la jème colonne ici, dans l'inverse. Donc, je serai en train de résoudre le système, le jème système. Maintenant, ça veut dire, de nouveau par Cramer, que A inverse, IJ, est exactement le déterminant de AIEJ sur le déterminant de A. Donc, je voudrais résoudre le jème système et je voudrais trouver le coordonnée pour xi. Donc, le jème système, c'était avec EJ. Et puis, xi est égal à ça. OK. Donc, ça, c'est par Cramer. Donc, par Cramer. Très bien. Maintenant, comment est-ce que je calcule le déterminant de AI de EJ? Alors, ça, c'est le déterminant de la matrice. Moi, je prends la matrice A. Et puis, donc, j'ai la première colonne, j'ai la deuxième colonne,
Et tout est pareil, donc j'ai la dernière colonne aussi, je vais mettre. Et ici au milieu, à la ième colonne, je vais mettre la vecteur colonne EJ. Donc j'aurai 0, 0, 1, 0, 0. Et cette valeur 1 là, c'est à la jème place. Maintenant, si je veux calculer le déterminant de cette matrice-là, c'est clair que je vais développer le long de cette colonne-là parce qu'il y a un seul coefficient qui est non nul. Donc, je vais développer et ceci va me donner moins 1 à la puissance. Bon, c'est la place ici, donc c'est la jème ligne et la jème ligne et la ième colonne, donc c'est i plus j. Et puis, j'ai le déterminant exactement de la matrice où je vais supprimer la jème ligne de A et la ième colonne. Donc, c'est ce qu'on avait mis les chapeaux. Donc, je prends la matrice A, je supprime cette ligne-là, c'est la jème ligne. Je supprime cette colonne-là, c'est la ième colonne. Et tout ce qui reste dans la matrice, c'est la matrice A. Okay? Donc, c'est pour ça que j'écris la A chapeau JI. Donc, ça veut dire que le A inverse, ce que je vois dans sa IJ composante, c'est 1 sur le déterminant de A fois moins 1 à la puissance I plus J, le déterminant de A chapeau JI. Donc là, il y a un changement là. OK, ça, ce développement-là, ça nous amène à la définition suivante. Je me donne une matrice n fois n, et puis je vais associer à chaque composante de la matrice un coefficient. Et à l'entrée ij, je vais associer le coefficient moins 1 à la puissance i plus j, déterminant de a ij chapeau. Et puis, j'appelle ça le cofacteur qui va avec la composante ij, et puis je mets tout ça dans une matrice. Okay? Donc, c'est la matrice des cofacteurs. La matrice des cofacteurs de A est la matrice dont l'entrée ij est formée en mettant le signe qui va avec la place ij et le déterminant de la matrice qu'on obtient si on supprime la ième ligne et la jème colonne. Et le théorème que nous venons de voir, qui est basé sur la formule de Cramér, c'est que si je veux calculer l'inverse de la matrice A, je divise par son déterminant et je prends cette matrice des cofacteurs, mais je fais la transposer. Et ça, c'était justement ce qu'on avait vu ici. Je vais reculer. On a vu là que le ij composante, c'est ici le cofacteur qui va avec le ji. Donc, c'est exactement 1 sur le déterminant, le cofacteur, matrice des cofacteurs transposée. Maintenant, je fais un exemple ici pour illustrer, mais aussi pour vous montrer que c'est vraiment beaucoup trop de calcul. Il ne faut surtout pas calculer un déterminant comme ça. Donc, si je pose A, la matrice 1, 0, 1, 0, 1, 0, moins 2, 3, 0. Alors, si vous calculez le déterminant de A, qui est nécessaire pour cette formule, alors je développe le long de la troisième colonne, donc j'ai plus, moins, plus 1, fois le déterminant ici, qui est 0, moins, moins 2, donc c'est 2. OK? Et ensuite, je vais calculer la matrice des cofacteurs. Et pour ça, je dois calculer tous ces déterminants. Donc, je fais plus 1 fois le déterminant de A en 1, chapeau. Donc là, je supprime première ligne, première colonne, et ça, c'est déterminant 0. Après, j'ai moins 1 fois le déterminant de A en 2, chapeau. Donc, je supprime ici et là, et j'ai de nouveau 0. Après, j'ai plus 1 fois le déterminant de A 1, 3, chapeau. Donc, je supprime là, et ça me fait plus 2. Et je continue. Donc, j'ai plus moins 1 fois le déterminant de A 2, 1, chapeau.
Donc, je supprime là et là. Et ça, c'est 0 moins 3. Donc, ça fait plus 3. Donc là, j'ai fait cette ligne, j'ai fait cette place-là. Donc, je fais cette place-là. Donc, j'ai plus moins plus 1 fois le déterminant de A2 de chapeau, qui est, si je supprime là et là, j'obtiens 2. Là et là, c'est 0 moins 2, oui. Ensuite, j'ai plus moins 1 fois le déterminant de A de 3 chapeaux. Donc, je supprime là et là, et ça me fait 3 moins 0, donc c'est moins 1, 3, c'est moins 3. Et puis, bon, maintenant, je finis. Donc, ici, plus moins plus, donc j'ai plus 1 fois le déterminant de A3, 1 chapeau, qui est moins 1. J'ai moins 1 fois le déterminant de A3, 2 chapeau, qui est 0, et plus 1 fois le déterminant de A3, 3 chapeau, qui est égal à 1. Et ensuite, la matrice des cofacteurs, c'est la matrice formée de tout ça. Donc là, c'est la première ligne, donc j'ai 0, 0, 2. Ensuite, la deuxième ligne, 3, 2, moins 3. Ensuite, la troisième ligne, moins 1, 0, 1. Et puis, l'inverse de A, c'est 1 sur le déterminant. Donc, 1 sur le déterminant de A. La matrice des cofacteurs de A transposée. Donc, c'est 1 demi. La transposée de cette matrice-là. Donc, je mets les lignes dans les colonnes. OK. Puis bon, maintenant, si je multiplie ces deux matrices, alors je devrais trouver la matrice identité. Je fais vite une vérification. Donc là, j'ai 0, 0, 2 fois 1,5. Là, j'ai 0, 3 moins 3. Là, j'ai 0, 0, 0. Donc la première ligne est correcte. Ensuite, j'ai 0, 0, 0. Ensuite, 0, 2, 0. Donc ça fait 2 fois 1,5, c'est 1. Ensuite, 0, 0, 0, c'est correct. Ensuite, 2 plus 0 moins 2, c'est 0. 0 moins 3 plus 3, c'est 0. Ensuite, 2 plus 0 plus 0, c'est 2. Fois 1,5, c'est 1. Donc, c'est correct. Donc, ça, c'est une formule explicite pour l'inverse d'une matrice. Mais vous avez déjà vu que juste pour 3 fois 3, il faut calculer 9 déterminants. 2 fois 2, c'est vraiment beaucoup trop de calcul. OK, donc ça, c'est la fin du chapitre 7. Et puis, dans le chapitre 8, nous revenons vers nos applications linéaires et on va utiliser le déterminant pour nous aider à décortiquer une application linéaire.